Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Jean Dupont et je suis passionné par les voitures depuis toujours. Sans beaucoup de raisonnement, passons au sujet de la vidéo. Comment acheter un bon SUV, 9 règles pour choisir un modèle, ce qu'il faut prendre en compte lors de l'achat, conseils. Vidéo sur les derniers crossovers et SUV. Comment acheter un bon SUV, 9 règles pour choisir un modèle, ce qu'il faut prendre en compte lors de l'achat, conseils. Vidéo sur les derniers crossovers et SUV. Seul un novice ou un profane penserait qu'un SUV est un véhicule qui se déplace aussi bien sur n'importe quelle route. Il peut accélérer sur l'autoroute jusqu'à 150 km/h, en ville, manœuvrer parfaitement et rester dans les embouteillages, et en forêt. Franchir rapidement les ravins, les fosses, passer le mètre de sable et de boue. En fait, chaque catégorie de voiture est conçue pour certaines conditions de conduite, et il n'existe pas aujourd'hui de voiture universelle qui puisse aussi bien surmonter les dunes de sable que surprendre par des miracles de vitesse et de confort sur l'autobahn européenne. Avant de choisir un tout-terrain, il convient de se demander pourquoi vous avez besoin d'un tel véhicule, quelles sont les forêts impénétrables que vous comptez franchir. Peut-être vaut-il mieux se limiter à choisir un crossover urbain, qui se déplace parfaitement sur les pistes enneigées et manœuvre bien sûr les routes pavées des villages. Mais si le choix final se porte sur un SUV classique, voici les règles à suivre pour bien le choisir. Règles pour l'achat d'un SUV. 1. Garde au sol sur la photo. Kia Rio. Une voiture destinée à affronter des terrains difficiles doit présenter certaines caractéristiques techniques sans lesquelles elle ne peut être classée dans la catégorie des véritables tout-terrain. Le premier paramètre est une garde au sol élevée. La garde au sol doit être d'au moins 20 cm. L'option la plus courante pour augmenter la garde au sol consiste à câbler la voiture avec des pneus plus larges. Dans les véhicules tout-terrain, la garde au sol est mesurée par la distance entre le carter du différentiel et la surface de la route, plus rarement par la distance entre les supports inférieurs des amortisseurs. Lors du choix d'une voiture, il convient de tenir compte du fait que la garde au sol d'une voiture entièrement chargée ne devrait pas être inférieure à 20. 2. Angle maximal de porte-à-faux. Angle de renversement. Un vrai véhicule tout-terrain a un angle de porte-à-faux d'au moins 43 degrés. Cela signifie qu'en entrant dans une colline ou un ravin à un tel angle, la voiture ne touchera pas le sol avec son pare-choc avant. Les berlines ont des porte-à-faux beaucoup plus longs. Par exemple, la berline Skoda Octavia a une bonne garde au sol de 17 cm, mais en raison de son large porte-à-faux avant, elle ne pourra pas s'engager dans une colline abrupte, car elle heurtera le pare-choc avant. Le tout-terrain classique Land Rover Defender peut facilement gravir une colline à un angle de 49 degrés, c'est l'angle du porte-à-faux avant de la voiture. En marche arrière, le tout-terrain s'élèvera à un angle de 47 degrés. L'angle de roulis est l'angle maximal auquel le SUV peut passer d'une route plate à une colline ou vice-versa sans que le dessous de la carrosserie n'accroche la surface de la route. Plus ce paramètre est élevé, plus le véhicule surmontera la pente de la route. Si les angles d'entrée et de sortie de la voiture sur la pente sont visibles immédiatement, un paramètre technique tel que l'angle de stabilité statique transversale ne peut être compris visuellement que par des concepteurs automobiles professionnels. Il s'agit de l'angle auquel la voiture basculera latéralement, et ce paramètre dépend avant tout des caractéristiques du centre de gravité de la voiture défini par le constructeur. Si le centre de gravité est situé le plus bas possible, le SUV présentera une stabilité maximale. 3. Roue large. Un véhicule tout-terrain doit pouvoir être facilement équipé de pneus larges avec un diamètre de roue maximal. Une bande de roulement large assure un déplacement optimal sur les terrains accidentés, mais pour la ville, les pneus larges ne sont absolument pas nécessaires. 4. Rétrogradation. Il s'agit d'un système de transmission essentiel pour les déplacements dans le sable et la neige folle. Sans réducteur, un véhicule tout-terrain ne peut être considéré comme une véritable Jeep. Dans le sable ou la neige, le conducteur doit appuyer plus fort sur la pédale d'accélérateur pour obtenir plus de couple du moteur. Mais en même temps, les roues ne doivent pas tourner trop vite pour éviter d'ensevelir la voiture dans une congère. Souvent, pour sortir d'un dérapage, il faut un régime juste au-dessus du ralenti, ce qui ne peut se passer d'une rétrogradation. En ville ou sur autoroute, le réducteur n'est pratiquement pas nécessaire, de même que les 4 roues motrices. 5. 4 roues motrices, différentiels interaxes et interroues. Le différentiel interessieux est une caractéristique distinctive des un vrai tout-terrain, qui assure une bonne tenue de route et une bonne praticabilité sur les sols glissants.
dans la boue, dans le sable, et le différentiel inter-essieu vous permet de rouler en toute sécurité sur les rochers. Les automobilistes qui ont conquis leur piste sibérien pendant des semaines notent qu'un véhicule tout-terrain doit être équipé d'un cadre. Le cadre est plus fiable, lors des rebonds sur les bosses et les rochers, la carrosserie subit d'énormes contraintes de torsion, et le cadre réduit la pression. Les conducteurs professionnels recommandent de choisir un SUV équipé du système de transmission intégrale Terrain Response, qui équipe les Land Rover, ou du système 4RM Super Select, qui équipe les SUV et certains crossovers Mitsubishi. 6. Réparabilité. Pour un vrai SUV, le mot réparabilité a une signification complètement différente de celle qu'il a pour toutes les autres voitures. Cela signifie que la voiture ne peut pas seulement être réparée dans une station-service ou dans un garage, mais que la Jeep peut être réparée sur le terrain. L'équipement comporte un minimum d'électronique, le câblage est en outre protégé de l'humidité et des dommages, et si une ampoule ou un indicateur tombe en panne, cela n'affecte en rien le groupe motopropulseur et le système d'huile. 7. Moteur diesel. Lors de l'achat d'un SUV spécialement conçu pour le tout-terrain, les moteurs diesel devraient être une priorité. Bien que les moteurs diesel disposent de 30 à 50% de ressources motrices en moins que les moteurs à essence, leurs avantages pour les tout-terrains sont évidents. Un couple élevé, les moteurs diesel offrent un couple élevé à bas régime, ce qui garantit qu'à la moindre pression sur l'accélérateur, la voiture s'enfoncera dans la boue et le sable. L'huile solaire est moins sensible à l'humidité du réservoir, l'injecteur pulvérisera le carburant et le moteur donnera sa puissance. Même si de l'eau pénètre dans le réservoir, la consommation de carburant est également importante, qu'il s'agisse d'un trajet d'1 heure vers une datcha en dehors de la ville, ou d'un voyage de plusieurs jours à travers les champs de la plaine de Russie centrale. 8. Le confort. Sur la photo, intérieur du SUV Mercedes-Benz GLS. Peu importe la qualité technique d'un SUV, si la voiture a des sièges inconfortables, une suspension très rigide, une mauvaise isolation phonique, il sera difficile de conduire une telle voiture. L'inconfort psychologique et physiologique affectera rapidement le conducteur. Les connaisseurs du vrai tout-terrain notent à juste titre qu'il est toujours nécessaire de se rendre sur le vrai tout-terrain. Il est donc nécessaire que, sur un asphalte lisse, le confort du SUV ne soit pas inférieur à celui d'une berline. 9. Capacité de chargement et taille du coffre. Sur la photo, Land Rover Discovery commercial SUV. Pour un vrai SUV, ces paramètres doivent être non seulement importants, mais très importants. Le puissant moteur doit pouvoir transporter facilement 1 tonne de marchandises, et le coffre doit pouvoir les accueillir sans problème. En voyage, la voiture devient à la fois une chambre et une cuisine, et la présence d'une remorque est rejetée. La Jeep devrait porter elle-même tous ses bagages, et si nécessaire, elle devrait prendre en remorque un ami coincé. Mais ce sont déjà des questions plutôt liées à la cylindrée du moteur. Quel modèle choisir? Sur la photo, Land Rover Defender. Un facteur important dans le choix d'un véhicule tout-terrain est le coût de l'entretien. De nombreux automobilistes passent à côté de ce point et, en achetant une voiture du segment économique, dépensent des sommes considérables en fonctionnement. Si l'on considère la gamme de modèles de tout-terrain moderne, les professionnels constatent que toutes les Jeeps chinoises sont restées au niveau du siècle dernier et ne peuvent être considérées comme de véritables tout-terrains, mais seulement comme des crossovers modernisés. Ce ne sont pas de mauvaises voitures pour les voyages à la campagne, les promenades dans les bois, et à part l'aspect sévère, elles n'ont ni un moteur puissant, ni une transmission fiable. En outre, les tout-terrains chinois ont une partie du câblage située dans des endroits qui sont les premiers à souffrir de la saleté, et ne sont pratiquement protégés par rien, alors que le modèle a une transmission à 4 roues motrices et un châssis. Les modèles de l'industrie automobile russe ont leurs caractéristiques nationales, une suspension mal réglée et des défauts mineurs dans l'assemblage, qui n'affectent pas la productivité et les performances de la machine. Le Hua Patriot est l'une des meilleures voitures pour une utilisation constante en tout terrain. Il dispose d'un grand coffre, d'un moteur fiable et d'une suspension puissante. En ce qui concerne le niveau de confort, l'Hua laisse beaucoup à désirer, mais le coût budgétaire compense les lacunes. Aujourd'hui, les caractéristiques de l'Hua correspondent pleinement à celles des modèles tout-terrain Land Rover Defender, mais si de telles voitures sont nécessaires, si le plus grand tout-terrain que l'on prévoit de franchir est celui des rues de la ville, sur lesquelles on a oublié de déneiger, laissons à chaque conducteur le soin de choisir pour lui-même. Vidéo sur les derniers crossovers et SUV.